Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tour de jardin, tour de potager, qui sera certainement peut-être la dernière vidéo de la chaîne pendant un petit moment. Allez, ciao, je vous rejoins tout de suite. Et c'est parti, nous revoilà. Alors pour petite indication, nous sommes le mercredi 5 juin. Pour les historiens, c'est pas négatif puisque nous sommes la veille du débarquement. Vous allez entendre à rabattre demain. Mais c'est pas ça qui nous occupe aujourd'hui. Alors comme je vous disais, peut-être dernière vidéo parce que mon déménagement en Normandie va se préparer sous peu. Finalement ça a été très rapide. Je suis parti la semaine dernière voir pour le boulot et pour l'appartement. Donc là pour le taf j'ai trouvé ce qu'il me fallait à partir du 17 juin. Et ce qui nous amène lundi dans 15 jours. Et puis naturellement l'appartement qui va se décoincer sous peu là. Donc peut-être dernière vidéo. Et donc appartement qui détient une petite terrasse avec un petit morceau de terrain, pas de quoi faire énormément de vidéos. N'empêche que je ferai de la culture en bac. On fera une petite culture en bac par-ci par-là avec quelques pieds. Alors bien sûr le contenu sera beaucoup plus restreint jusqu'à ce que je puisse trouver une demeure à acheter avec du terrain, où là par contre je vais faire un gros contenu vidéo sur une grosse surface. Mais pour le moment j'ai pas pu trouver mieux, donc le contenu sera restreint, mais quand même j'essaierai de poster une vidéo par mois, même si je vous montre pas la culture, je vous ferai un petit topo comme j'ai commencé à le faire sur la partie historique des légumes, comment ça sème, comment ça se présente. Donc voilà, on va faire un petit tour de potager, voir comment ça a évolué. Donc nous avons ici la deuxième partie de petits pois qui se porte super bien, qui donc ça y est s'est mise à fleurir, donc va produire des gousses de petits pois. Là, des restes de l'année dernière de tournesol, pour moi c'est ça. J'avais un tournesol l'année dernière qui se trouvait ici, qui a dû laisser des graines dans le vent et ça s'est mis à repousser tout seul. C'est la magie de la nature. Vous voyez, purin d'ortie que j'avais utilisé, et là, ça me fait sortir des orties, c'est pas grave, ça capte les minéraux, c'est important. Alors j'ai un tout petit peu paillé comme vous le voyez légèrement avec le coup de débroussailleuse que j'ai mis par-ci par-là il y a 15 jours. J'ai récupéré les déchets verts de ce débroussaillage pour les utiliser afin de pailler. Alors on peut voir ces laitues cressonnettes marocaines qui sont merveilleusement bien développées. On peut voir quand même que ça y est, elles sont intenses. Alors serré, je le conçois, c'est vrai, j'avais plus trop de place puisque je voulais faire beaucoup de salades et en même temps je pensais pas partir si vite, donc je me disais que les premières que j'avais plantées je les consommerais, ce qui laisserait place aux suivantes. Seulement bon, bah ça s'est pas passé comme ça se passe pas toujours comme on veut. Côté blette, alors avant côté blette c'est le rosa qui se porte merveilleusement bien, on peut le voir, hein, qui vont faire le festin de samedi. Je vais prendre quelques salades pour faire une grosse salade puisque je fais une grosse fête de départ. Ici notre blette qui est montée en graines, mais c'est la tour Eiffel, on peut le voir, c'est la tour Eiffel. Côté petits pois, les premiers qui avaient été semés, on me disait attention, ça va pas tellement produire parce que c'est trop serré, c'est trop dru. Et ben on peut voir ce que ça donne, la technique du supra serré, supra dru. Ça donne un contenu hyper productif, hein. Donc voilà, ceux qui en doutaient, ben vous avez maintenant la réponse. Cette variété est exceptionnelle, exceptionnelle en productivité et en rapidité de croissance.
C'est donc la variété Douce Provence de chez la ferme de Sainte-Marthe. Voilà, on peut voir que il y a des gousses de partout, c'est l'explosion. Autant j'ai vu d'autres variétés qui étaient moins bonnes, mais là on est sur de la bonne variété, quoi. D'autre côté c'est pareil, ça gousse à merveille de partout. Donc cela, je pense qu'avant mon départ je pourrais commencer à en manger, puisqu'ils sont déjà commencent déjà à cloquer. On voit les petits pois, je sais pas si vous les voyez là, je pense que si. Alors je parle un peu fort parce que d'habitude quand je fais une vidéo j'ai mes écouteurs, mais là je ne les ai pas, je les ai oubliés quelque part, ce qui fait que je parle un peu plus près du micro. On a un petit reste de capucine, puisque j'avais une capucine sur les 2 années précédentes qui montait le long de ce bac à décomposition, ce composteur, je vais y arriver, voilà, c'est ça le mot. Miracle, cette patate que je n'avais pas du tout plantée, qui est un reste de, voilà, comme on peut le voir, parce que je n'ai jamais planté de pommes de terre ici, qui est un reste de décomposition de surface, de pelure de pommes de terre. Donc voilà, elle est en train va bientôt fleurir. Pareil dans le bac, hein, les quelques pelures de pommes de terre ont fait leur effet. Voilà. Donc on peut voir vraiment une grosse productivité en termes de petits pois, je les recommande. Ici nos fèves qui se sont merveilleusement bien développées, il n'y a plus rien à dire. Alors qu'au début on avait des trous énormes. On peut les voir, des grosses fèves. Alors j'en ai déjà fait une récolte première. Là, alors je les tâtonne puisque c'est la première année que je fais. J'avais récolté un peu tôt, les fèves à l'intérieur étaient petites. Donc je tâtonne à peu près. Là elles me paraissent assez grosses, donc je vais pas tarder à les récolter. Voilà. On peut le voir. Toujours entouré d'orties. Capte les minéraux et les remet dans le sol. Qui est aussi certainement le fruit du purin. Donc voilà, on en a encore là. Hop, on a une belle ici. Une deuxième qui pousse derrière. Voilà, ça prolifère, ça prolifère. C'est impeccable. C'est ce que je. Alors naturellement, je ne les consommerai pas toutes, puisque bon, le temps est trop petit, trop court. Ici, cette partie qui était occupée dernièrement par des craquelles du midi. Alors les craquelles du midi ont été toutes consommées, sauf celle-ci. Et les radis qui sont montés, comme on le voit, en graines, je les laisse pour plusieurs raisons. Une, parce que ça fait de jolies petites fleurs. On avait l'exemple ici. Voilà. Petite fleur blanche. De deux, parce que voilà, ça permet à la nature de se renouveler. Donc on peut voir radis qui sont maintenant énormes. Voilà. Et donc j'ai décidé de laisser recouvrir, ce qui forme un paillage, hein, toute cette parcelle. On peut y retrouver du plantain, on peut y retrouver du rumex, on peut y retrouver, là on avait un pied de pâquerette ici, et puis on peut y retrouver la Véronique de Perse, qui est donc cette petite fleur bleue qui est tapissante. Voilà. Et donc qui fait des petites fleurs qui permettent encore aux abeilles de butiner. Alors puisque je suis un adepte des abeilles, je n'ai encore toujours pas passé la débroussailleuse dans mon propre jardin. Je vous parlais tout à l'heure de débroussailleuse paillage, c'est sur les extérieurs de ma maison, mais pas sur mon jardin. Pourquoi? Parce que j'ai encore un nid de pâquerettes ici. Un nid et puis un nid complet de boutons d'or, on peut le voir partout. Donc le but étant de laisser un maximum de nourriture aux abeilles. J'appelle vraiment aux affolés de la tondeuse à se calmer, d'attendre un petit peu, hein, avant de passer vraiment la tondeuse, et pour que ça soit clean à l'anglaise ou à la française comme vous voulez. On s'en fout un peu, ce qui est important c'est de nourrir la biodiversité et donc les abeilles.
Donc voilà, je laisse monter en friche, tranquillou. De toute façon, on voit bien que chez moi ça s'arrête très vite parce qu'il y a l'arbre. Donc toute cette parcelle jusqu'au bout eh ben, n'est presque pas verte, puisque cet arbre considérable empêche toute vie au sol. Du côté plante, bon ben le côté jardin japonais a été très vidé, donc il n'y a plus rien. Il y a naturellement, on voit la valériane qui s'est proliférée une vitesse, alors que j'avais qu'un seul pied, il y en a partout maintenant. Donc je la laisse pour les abeilles. Et cette petite Véronique de Perse qui, elle aussi, fait l'affaire d'une petite abeille, on peut le voir ici tout de suite à l'instant. Cette Véronique de Perse, pardon, c'est éphémère de Virginie, c'est son nom. Très belle plante que je vais par contre ramener en région normande. Voilà. L'arôme se porte merveilleusement bien. J'ai compté à peu près 9 en première floraison, on est là. Chez vous, certains ont certainement déjà eu la floraison. Alors, moi j'habite dans une région un peu montagneuse, donc l'altitude retarde la floraison. Donc j'en avais à peu près 9, ça doit être ça. J'en ai 2 ici, 4, 6, 8, 9. Voilà, on est sur 9. 9, 10, un petit dixième qui est là. Qui vont fleurir, qui vont éclore, donc ça va être très joli. Petit point positif sur les 3 années que j'ai planté, j'avais planté une pivoine qui n'avait jamais rien donné. Cette année, elle a enfin décidé de me donner une fleur. Donc voilà, le petit remerciement du pot de départ, je pense. Ça fait toujours plaisir. Donc ici, ce souci qui s'est remis en route. Voilà, qui est toujours bien apprécié des abeilles hein, et des autres pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles. La grenobloise s'est merveilleusement bien développée, on peut le voir. Hein. Donc là j'arrose parce qu'il fait excessivement chaud, là ça fait 4 jours où ça tape burin à fond. J'arrose le matin à la fraîche et le soir. La salade craint énormément la chaleur, ce qui fait que ça donne ça donne des feuilles cramées parce que ça vient du soleil. Éviter d'arroser les feuilles. Alors bon, moi j'ai plus le matériel qu'il faut, donc je passe un peu au jet, j'essaye de faire au pied, mais voilà, ça massacre un peu, c'est pas grave, on fera le tri au moment de se nourrir. Donc une belle aussi rouge grenobloise. Nos épinards qui sont montés en graines, comme je vous le disais la dernière fois, qui n'ont pas supporté cette invasion de mineuses qui nous les a massacrés. Donc épinards de variété géant d'hiver. Très bonne productivité, je le conseille. La marque c'est Ferme de Sainte-Marthe. Les framboisiers qui cette année ont plus de mal à repartir que les autres années précédentes. Et ça je m'en suis aperçu pas que chez moi mais chez plein d'amis. Donc voilà, hein, on verra bien. Là on en a une petite qui se prépare. Donc à voir. Côté aromatique, une partie est morte. Alors c'est toujours ce problème de cet arbre, comme je le dis. Hein. Cet arbre qui empêche quasiment toute vie. Mais j'ai réussi à tenir mes deux petites plantes aromatiques. Donc voilà, chers amis, le petit débrief du tour du potager. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions, on peut le voir. Il y a eu aussi des échecs, pas énormément d'échecs, hein, un petit peu sur les épinards où je m'y attendais pas. Mais globalement, il n'y a rien à dire. On a une belle quantité de salade qui s'est salade que je rappelle hein, qui n'a pas été semée en ligne, mais la salade qui a été semée en godet, donc que je vais consommer. Donc bilan, puisqu'on est quasiment sur la dernière vidéo, je pense que ça sera la dernière. Je verrai bien si j'ai le temps d'en faire une dernière avant de partir. Mais comme vous le savez, un déménagement impose un rythme cadencé important. Donc bilan de cette année 2019 qui n'est peut-être pas fini, puisque quand je vais arriver je vais essayer de voir si je peux mettre en œuvre des vidéos en culture en bac, qui s'adressera à ceux qui n'ont pas de place et qui désirent avoir un petit coin de verdure. En attendant de pouvoir se remettre correctement au travail et d'avoir une densité beaucoup plus volumineuse que ce qui se trouve ici d'abord,
et encore plus volumineuse que ce qui va me tomber dans les bras sous peu. Voilà, écoutez, je tenais à vous remercier pour vos commentaires permanents, votre attention à la chaîne et aux vidéos. Que vous dire d'autre? Eh bien que on se retrouve très bientôt, parce que je vais pas vous laisser comme ça, et on va faire de façon à ce qu'on puisse je puisse proposer d'autres vidéos, alors adaptées comme je vous le disais, au terrain et au contenu, qui intéresseront certains et d'autres un peu moins naturellement. Mais c'est le petit hors d'œuvre en attendant de pouvoir avoir, ça sera le petit hors d'œuvre en attendant de pouvoir avoir comment dirais-je, un plus grand terrain. Voilà, donc bon, petit déménagement qui impose une restriction potagère, mais une compensation puisque c'est au bord de la mer, donc voilà, c'est toujours point positif. Donc on va limiter la consommation de produits potagers et puis on va augmenter la consommation de fruits de mer. Voilà, chers amis, je vous retrouve très prochainement, et ce coup-ci en Normandie, ou peut-être une vidéo avant, je ne sais pas, je vous promets pas, mais ce coup-ci en Normandie, vous verrez l'espace très réduit, mais qui je vous montrerai une fois de plus qu'avec un espace réduit, on peut arriver à faire quelque chose pour 2 personnes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et pour ceux qui sont en vacances, parce qu'il y en a déjà qui ont pris quelques jours de vacances, et bien je vous souhaite de bons jours de repos et de vacances. Profitez-en bien, car il faut se reposer, le travail c'est pas le tout, et la santé aussi c'est important. Allez, ciao à tous, et au plaisir très vite de vous retrouver.